écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Temps ensoleillé sur Lomé, la capitale. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans la grande édition de la mi-journée. La semaine mondiale de l'éducation média édition 2022 est observée du 24 au 31 octobre prochain. Une occasion pour le monde de promouvoir les liens entre l'éducation média et des professions. La journée mondiale de l'énergie, c'était hier. Elle prend en compte plus d'1,5 milliard d'habitants de la planète qui sont privés d'électricité. Le monde a besoin des énergies renouvelables, énergies inépuisables. L'importance de ces sources d'énergie dans ce journal. Sommet international sur le climat, c'est du 23 au 25 octobre prochain à Djibouti. Un modèle climatique propre à l'Afrique est envisagé. Et puis, sport, football, CAN U23, deuxième et avant-dernier tour des éliminatoires cet après-midi au stade de Kégué à Lomé. Le Togo défie l'Afrique du Sud. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Démarrage ce dimanche du 5e recensement de la population et de l'habitat sur toute l'étendue du territoire national. Les agents recenseurs vont faire du porte-à-porte pour collecter les données des Togolais. L'objectif principal est de rendre disponible une base de données démographiques et socio-économiques fiables. Il permet de répondre aux besoins de planification et de gestion de programmes en vue de la réduction de la pauvreté dans le pays. Un appel est donc lancé à la population afin de réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs pour la réussite de l'opération. Le processus prend fin le 12 novembre prochain. Favoriser la confiance, un impératif de l'éducation média et à l'information, c'est le thème de la semaine mondiale de l'éducation média édition 2022 accueilli par le Nigeria. Le dialogue interculturel, le forum de l'agenda des jeunes appelle à l'organisation de manifestations locales dans le monde entier afin de promouvoir les liens entre l'éducation média et à l'information et l'ensemble des professions. Edouard Sono. Dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, 12 engagements ont été pris par les dirigeants mondiaux. Parmi ces engagements, Guterres a souligné les valeurs de confiance et de solidarité comme étant le ciment de la cohésion sociale et des avancées sociales pour le bien commun. Cependant, la dure réalité est que le facteur confiance est en train de s'éroder. La communauté internationale est invitée non seulement à réaffirmer et à renforcer son engagement en faveur de l'éducation aux médias et à l'information pour tous, mais aussi à développer de nouvelles initiatives dans ce domaine afin de renforcer la confiance. Ainsi, la Semaine mondiale de l'EMI 2022 se concentre sur la confiance et la solidarité en ce qui concerne les personnes, les médias, les plateformes numériques, les gouvernements, le secteur privé et les organisations non gouvernementales. Elle met en lumière certaines actions prometteuses liées à l'éducation aux médias et à l'information au cours de l'année écoulée, ainsi que la manière dont l'éducation aux médias et à l'information contribue à nourrir la confiance et à combattre la méfiance. L'UNESCO soutient le développement de compétences en matière d'éducation aux médias et à l'information à travers des ressources de renforcement des capacités, entre autres des programmes d'enseignement et des principes directeurs. Je le disais, un titre, plus d'1,5 milliard d'habitants de la planète sur les 7 milliards sont privés d'électricité. La journée mondiale de l'énergie met en exergue un des enjeux importants de demain qui est de promouvoir, fournir l'énergie au plus grand nombre d'habitants du globe au Togo. Les autorités ambitionnent de porter à 100% la couverture des ménages en électricité d'ici 2030. La stratégie comprend l'extension du réseau électrique et la fourniture de kits solaires. Hortense Djoua. Oui, seulement 40% des foyers au Togo ont accès à l'électricité. L'ambition soigneusement définie vise un accès universel de tous les Togolais à l'électricité d'ici 2030 avec un taux d'accès de 100%.
Cet objectif sera réalisé à travers une combinaison entre l'extension du réseau classique et les technologies hors réseau. Il est difficile de parler d'énergie sans aborder la question cruciale de l'écologie et du développement durable. Produire de l'énergie, oui, mais dans quelles conditions? Le Togo a décidé de mener une action déterminée dans la lutte contre le réchauffement climatique en faisant de la décarbonisation et de la promotion des énergies renouvelables les pièces angulaires de sa politique. On parle généralement des énergies renouvelables par opposition aux énergies tirées des combustibles fossiles dont les stocks sont limités et non renouvelables à l'échelle du temps humain. Il s'agit notamment du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Au contraire, les énergies renouvelables sont produites à partir de sources comme les rayons du soleil ou le vent qui sont théoriquement illimitées à l'échelle humaine. Ce sont ces énergies illimitées que l'on célèbre chaque 22 octobre. Et pour assurer une électrification effective, le Togo a besoin des énergies renouvelables qui sont l'énergie solaire, thermique et éolienne. Quelle est l'importance de ces sources d'énergie? Comme l'un Qatari, spécialiste en énergie renouvelable, répond. L'importance de ces énergies renouvelables nous permet de préserver notre terre. Bientôt, d'après les experts, il y aura le problème pétrole. Il faudrait quand même qu'on essaye, dans la mesure du possible, de trouver une autre solution pour que nos enfants puissent vivre pérennement sur cette terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut parler d'énergie renouvelable, la production des panneaux a quand même un impact sur la nature. Ça, faut pas se leurrer. Mais c'est mieux que la production du pétrole et autres. Problématique du recyclage aussi, des matières premières qu'on utilise pour la conception. On est dans un dilemme. La problématique de l'Ukraine fait que on se retourne encore vers les anciennes centrales nucléaires qui ont été fermées. Les centrales à charbon sont réouvertes. L'Afrique du Sud, toute l'Europe utilise de centrales atomiques. C'est ça qui produit l'électricité. Et puis la grande partie des pays de l'Est produisent du charbon pour produire de l'électricité. Ça a un impact terrible sur l'environnement. Étant écolo dans l'âme, je préconise les énergies renouvelables à la portée de tout le monde. Tout le monde peut en profiter. C'est vrai que, étant écolo dans l'âme, je préconiserais les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont à la portée de tout le monde. Les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz naturel s'épuisent. Quelle solution pour éviter leur épuisement, retrouvant comme l'un Qatari? Il y a ce qu'on appelle la marmite norvégienne. Si je prends le plat traditionnel ou bien la sauce traditionnelle qu'on appelle découdessi, on met 2 à 3 heures. Dieu sait combien de nombre de kilos de charbon qu'on utilise pour la cuisson de cette fameuse sauce. Maintenant, une marmite norvégienne, on met en ébullition la sauce. On met tout dedans. Dès que ça commence pas à bouillir, on l'enlève du feu et on met ça dans la boîte qu'on appelle la marmite norvégienne. Cette opération a été faite à 9 heures. Vous revenez à la maison, à midi, découdessi est prêt, encore chaud. Même si vous laissez ça jusqu'au soir, c'est encore chaud. Il y a plein de possibilités. Mes collègues qui sont dans l'énergie solaire connaissent ce qu'on appelle la marmite norvégienne. On peut le faire avec des paniers, on peut le faire avec des caisses. Le journal Geneviève Bonny. L'actualité hors du Togo, la junte au pouvoir en Guinée a accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans, renonçant sous la menace des sanctions imminentes à diriger le pays pendant 3 années, a indiqué son chef Mamadi Doumbouya et un document de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Mais Mamadi Doumbouya a ensuite précisé que ce calendrier prend effet à compter du 1er janvier 2023, ce que dénonce les forces vives de la nation et une large majorité de la classe politique. Au Sénégal, la plateforme e-contravention qui permet de dématérialiser les amendes a été récompensée le 12 octobre dernier par le 3e prix Orange de l'entrepreneuriat en Afrique et au Moyen-Orient. Un projet pour lutter contre le fléau que constitue la corruption d'agents de la circulation chargés de verbaliser les automobilistes ou chauffeurs routiers a ainsi été lancé. Djibouti accueille du 23 au 25 octobre prochain le sommet international sur le climat, changement climatique et recherche. Chef d'État et décideur politique de la Corne de l'Afrique, région durement frappée par
par la sécheresse et menacés par la famine sont entendus. Le gouvernement d'Ismaël Omar Guelleh veut trouver des initiatives africaines pour répondre à l'urgence climatique. Entretien avec Nabil Mohamed, ministre djiboutien de l'enseignement supérieur et de la recherche, a ouvert les travaux. L'enquête sur les violences qui ont ensanglanté le Tchad jeudi se poursuit au Tchad après la manifestation de l'opposition. Outre les morts et les blessés, la Fédération internationale des droits de l'homme alerte sur ce qu'elle qualifie de déportation vers le nord du pays pour une destination inconnue de plusieurs centaines de personnes interpellées. Sans transition, nous passons au sport football. Le Togo défie dans quelques heures l'Afrique du Sud au stade de Kégué à Lomé. C'est dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23. L'entraîneur des éperviers, Afizou Traoré, décline les ambitions de son effectif. Le fait qu'on va jouer le premier match aller à domicile, je pense qu'on va faire beaucoup attention pour pouvoir gagner beaucoup d'avantages à ce match aller pour ne pas avoir trop de pression le match retour. Il y a certains qui reviennent du voyage après le match de ASCO et ACK. On va rentrer dans le vrai sérieux. Prie le public sportif togolais de venir massivement comme ils l'ont fait le match contre la Mauritanie ici à Lomé. Leur présence est un grand soutien, grand espoir pour nous pour pouvoir remporter ce match. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable écoute. Avant de nous séparer, retenez que la Semaine mondiale de l'éducation aux médias édition 2022 est observée du 24 au 31 octobre prochain. Une occasion pour le monde entier de promouvoir les liens entre l'éducation, médias et des professions. Depuis sommet international sur le climat, c'est du 23 au 25 octobre prochain à Djibouti. Un modèle climatique propre à l'Afrique est envisagé. Excellent après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg